Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix de se reconvertir ou bien d'évoluer professionnellement. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Anne, qui est médecin généraliste de formation et qui a un parcours qui sort un peu des sentiers battus. Anne a débuté son chemin universitaire par des études de médecine avant de s'orienter dans le droit en passant successivement une licence en droit et de gestion, un master 2 en droit des affaires et un DIU de droit médical et gestion des risques médicaux. Elle est revenue finalement à sa passion première, la médecine, et elle a terminé son cursus de médecin généraliste. Depuis, Anne est un peu une médecin, touche à tout et elle ne cesse de se, réinventer dans son exercice, médical. Donc merci déjà Anne, d'avoir accepté de partager, ton expérience et ton parcours, avec. Merci à toi plutôt. Est-ce que, voilà, dans un premier temps, tu peux un peu, te présenter de la façon dont tu le souhaites et nous parler de ton parcours universitaire, des raisons qui ont fait que, bah, tu t'es orientée dans le droit, au début de tes études médicales? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Anne, je l'ai dit alors c'est vrai qu'avant, d'être médecin généraliste, j'avais fait, toute une formation de droit et gestion et notamment de droit des affaires avec une orientation vers, le droit médical et la gestion des risques médicaux. En fait, actuellement, je fais une activité de médecin généraliste, donc remplaçante. Mmh. Je fais aussi une activité de téléconsultation. Je fais aussi des consultations de sophrologie et j'exerce comme consultante médicale dans des entreprises en lien avec la health tech, donc les nouvelles technologies. OK. Et quand justement tu étais dans ce cursus, ces études de droit, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de revenir vers la médecine? Enfin, que tu as envie d'aller vers la médecine générale? Alors en fait déjà je m'étais orientée donc vers le droit parce que justement j'avais raté en fait 2 années de médecine en fait un peu comme tout le monde. OK. Hem, il avait fallu que je décide si j'allais repartir sur quelque chose dans type licence de santé, licence en sciences ou si je changeais totalement de parcours. Ouais. Je m'étais toujours intéressée à la gestion un peu des cliniques, des hôpitaux, OK. donc c'est quelque chose qui pouvait m'attirer. Je ne voulais pas choisir quelque chose toujours dans les sciences pures pour ne pas en fait être frustrée de pas être médecin et en côtoyer aux permanences. Donc voilà, je me suis dit que peut-être que encadrer un peu leur activité, les aider dans leur quotidien, c'était peut-être plus quelque chose qui pouvait me tenter. C'est pour ça que je suis allée vers de la gestion au départ. Ensuite, durant ce parcours de gestion, j'ai eu des cours de droit. Là, Mmh. j'ai énormément accroché. Du coup, je me suis orientée vers du droit des affaires et du droit dans la santé. Alors ça n'a pas été un parcours tout rose parce que finalement, en fait, j'ai fait beaucoup de stages. OK. J'ai eu beaucoup d'expériences dans des secteurs différents, dans des j'ai fait des stages dans des cliniques, en fait, lors de certification. J'ai fait des stages dans des cabinets d'avocats. J'ai travaillé sur des contrats pour des labos pharmaceutiques, des boîtes de compléments alimentaires, enfin des choses très variées. Et je me suis rendu compte d'une chose. Déjà, en fait, je croisais toujours autant de médecins. Donc la frustration pouvait toujours être là. Et par ailleurs, j'avais l'impression de ne rien vraiment produire, Mmh. de ne pas avoir véritablement d'action en fait en santé. J'étais plus à formaliser l'action des autres que à moi-même créer quelque chose. OK. C'est pour ça que j'avais toujours en fait cette envie de retourner en médecine et que j'ai vu qu'il y avait une passerelle en fait pour retourner en médecine Mmh. euh, selon voilà un certain nombre de critères et donc j'ai essayé cette passerelle le tout pour le tout et c'est passé. OK, super. Ouais, donc finalement, il te manquait ce côté assez, concret de pouvoir agir sur le terrain, de voir un peu, le C'est ça. résultat de tes actions en matière de santé, en tout cas, ou de santé publique, de Voilà. façon. OK. Et aujourd'hui, dans ton exercice en tant que médecin, par exemple, comment tu utilises, voilà, est-ce que cette casquette, un peu juridique, un peu de droit, est-ce que ça te sert au quotidien? Est-ce que, voilà, tu vois une différence par rapport à d'autres qui n'ont pas forcément ce cursus? Alors, je pense que ça m'a servi, dans les études, déjà. J'avais moins peur finalement que peut-être les autres externes, ou les autres internes, de tout ce qui était responsabilité. Parce que j'avais justement vu, en fait, comment c'était, organisé, comment c'était géré. Donc, cette partie-là me faisait moins peur que pour les autres. Et je pense à peu près la même chose dans le milieu, professionnel, ouais. Ouais, OK. Ouais, finalement, Oui, tu je dirais moins peur des charges administratives aussi. OK, ouais. Parce que tu avais acquis des techniques, pour gérer les charges administratives et pour la Oui, responsabilité, pardon, médicale, c'est que comme tu avais, c'est ça. la connaissance de comment ça fonctionne vraiment, dans les hautes sphères ou dans l'administratif, Mmh. ça t'a aidé à peut-être apaiser un peu cette peur. C'est vrai que beaucoup ont, Tout à fait, oui. ouais, de la responsabilité médicale, quoi. Mmh. Mmh. Exactement, exactement. OK.
Et du coup, après ton internat de médecine générale, etc., est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types d'exercices que tu as testés? Parce que je sais que voilà, t'as testé pas mal de choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler des différents types et modes d'exercice de la médecine générale que tu as expérimenté? Oui, bien sûr. Alors, en fait, du coup, j'ai terminé en fait mon internat sur un dernier stage en PMI. Ok. Donc là, ça a été ma première activité de groupe et c'est un peu ça qui a été déclencheur. J'étais avec des infirmières puéricultrices, je travaillais avec des éducateurs, des professeurs, des assistantes sociales, donc c'était très varié. On travaillait ensemble, il y avait une prise en charge globale finalement des patients et il y avait une version, enfin un côté très proche de la société aussi, Ok. avec beaucoup d'émulation aussi parce qu'il y avait beaucoup de réflexions autour du patient avec des points de vue différents. Donc ça, c'était très intéressant. Après, j'ai donc commencé vraiment mon activité de médecin généraliste. J'ai commencé à faire des remplacements dans des cabinets. J'ai jamais fait de remplacement dans des cabinets toute seule. J'étais forcément avec soit un autre médecin généraliste, soit avec d'autres professionnels de santé spécialisés, par exemple des pneumologues, des kinés, voilà. En fait, je me suis rendu compte que même si on était plusieurs aussi à nouveau, il y avait beaucoup moins de communication entre nous. On communiquait a posteriori sur le dossier des patients, mais lors de la consultation, on était seuls pour prendre une décision, pour la prise en charge. Et même par rapport aux spécialistes, finalement, il n'y avait pas forcément énormément de d'aide, d'entraide, je dirais, euh, Ouais. mise en place, quoi. Donc, Ok. c'est quelque chose qui m'a un peu manqué et qui m'a fait m'orienter vers, par la suite, un travail dans un centre de prévention, en fait. Ok. Euh, là, pareil, en fait, c'est exactement ce qui sort en ce moment avec le gouvernement. C'est-à-dire, on envoyait un questionnaire au patient qui remplissait le questionnaire avant. Après, il venait avec nous. On avait 45 minutes avec le patient. Et après, il avait 45 minutes avec une psychologue. Donc, c'était vraiment Ok. des longues consultations. Et ensuite, on décidait ensemble on débriefait le retour qu'on avait avec le patient et on décidait de parcours de soins vers lequel l'orienter. Donc, pareil, on travaillait avec plusieurs équipes, des coachs en sport, par exemple, Ouais. ou des diététiciennes. On avait des passes 3, on va dire, avec les centres mémoire. Enfin, voilà, c'était vraiment très intéressant. Il y avait à nouveau cette émulation. Ok. Euh, et voilà. Et en plus, la notion de prévention, enfin, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi. Mm. Donc voilà. Ça, j'ai Ok. beaucoup aimé cette activité. Et dans les centres de prévention dont tu parles, c'est quoi comme type de structure, par exemple, si tu peux préciser pour ceux qui connaissent pas forcément? Alors, en fait, moi, la structure dans laquelle j'étais, c'est une structure qui appartenait à la caisse de retraite Agir Carco. Ok. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de centres comme ça qui appartiennent à des caisses de retraite. Et en fait, l'idée, c'est que tous leurs bénéficiaires peuvent accéder à ce bilan de santé qui se fait à partir de 50 ans. Ok. Donc, c'est assez jeune. Et donc, il y a des gens actifs comme il y a des gens à la retraite. Et ça leur permet de faire le point un peu sur tout ce qui concerne les dépistages, leur prévention, leur mode de vie. Vraiment, on passe sur tous les points. C'est très complet. OK. Ouais, c'est hyper chouette. Donc c'est par les caisses de retraite, enfin notamment les caisses de retraite. En tout cas, il y a ce type de Mmh. consultation où justement tu as le temps de faire vraiment de la prévention. Il y a peut-être moins cette C'est frustration ça. qu'on peut avoir en cabinet de ville où, on a 15 minutes, Exactement, ouais. pas forcément, faire le point sur tout avec nos patients en termes de prévention. Mmh. OK, OK, c'est chouette. Et donc ouais, tu m'as parlé de la PMI, du centre de prévention. Aujourd'hui, là, tu fais une activité aussi en téléconsultation. Est-ce que voilà, tu peux Oui. nous détailler un peu ce que tu aimes, ce que tu aimes pas dans cette activité, enfin, s'il y a des points. Alors, la téléconsultation, ce qui m'a intéressée là-dedans, en fait, j'avais travaillé dessus durant mon parcours de droit médical parce que j'avais fait tout un mémoire sur la réglementation de la téléradiologie. Donc, j'avais eu déjà ce côté-là. Et j'avais envie d'expérimenter. Je me disais que ça pouvait être une solution à la désertification médicale aussi. Pas la solution, mais une des solutions. Euh, et j'ai expérimenté, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vraiment, pour moi, une autre forme de consultation. Ça n'a rien à voir avec une consultation avec un patient présentiel. Même ne serait-ce que finir la consultation, c'est déjà une organisation pour arriver à clore le débat. C'est vraiment intéressant. Euh, il y a une grande part qui est donnée à l'interrogatoire du Mmh. patient, qu'on a perdu finalement peut-être un peu avec le temps parfois. Et souvent, on dit que on communique pas assez avec le patient. Donc là, vraiment, ça a une place prépondérante dans la consultation. OK. Il y a donc cette barrière de l'examen clinique, Mmh. mais qu'on peut retrouver en un peu formant le patient à s'auto-examiner. Alors, encore une fois, ça marche pas pour tous les motifs, Ouais. mais ça aide certains. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que on rencontre d'autres motifs qu'on voit pas forcément en cabinet de médecine générale.
OK. notamment beaucoup de motifs en santé sexuelle, énormément. OK. Euh, alors que voilà, on n'a pas forcément en cabinet, moi j'ai pas forcément eu souvent des patients qui sont venus me voir en me disant qu'ils avaient un problème de ce côté-là. Là, c'est très fréquent, donc c'est aussi voilà un autre domaine d'exploration et qui permet aux patients aussi de se peut-être de s'ouvrir plus facilement. Mmh. Oui, de se dire que c'est un médecin, Voilà. qui est peut-être, voilà, pas dans le lieu où ils habitent, qui est à l'autre bout de la France Mmh. ou je ne sais où, finalement, il y a peut-être moins ce frein, cette barrière, un peu, de pudeur ou autre, sur certaines thématiques. Ouais. En fait, ça te permet d'avoir, Mmh. sujets que, par rapport à ceux que tu peux avoir en cabinet, libéral, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Ça marche et je sais que tu as aussi développé, une activité, en tant que sophrologue. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te former à la sophrologie? Alors en fait, c'est surtout, que j'ai moi-même été, une patiente de sophrologie au départ. En fait, je dirais mon premier contact, ça a été, par la peur de prendre l'avion. OK. Ça a été déjà un premier contact. J'avais fait une formation dans un centre, Air France, en fait, à ce moment-là, pour Mmh. reprendre l'avion et ils proposaient ce genre de choses. Donc voilà, ça a été mon premier contact avec la sophrologie. La sophrologie, du coup, pour expliquer, c'est, heu, ça utilise des méthodes psychocorporelles. L'idée, c'est d'améliorer le bien-être du patient. Mmh. Ça ressemble peut-être un peu plus au coaching en santé, dans le sens où on accompagne le patient. Il y a des objectifs qui lui sont fixés, des objectifs en rapport avec la gestion de son anxiété, la gestion de performance au travail, l'accompagnement de femmes enceintes, par exemple, d'une grossesse. Donc voilà, il y a un objectif qui est fixé ensemble. Et après, il y a un travail qui se fait par plusieurs séances avec euh, des séances de relaxation, des exercices de respiration et de la visualisation. OK. Et voilà, en fait, je n'étais pas plus au courant de ça en tant que médecin, parce qu'on n'est pas du tout formé à ça dans notre cursus. Voilà, et donc ça, c'était mon tout premier contact. Mon deuxième contact, ça a été pendant le Covid. J'étais interne aux urgences OK. et je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je faisais beaucoup de garde et j'ai commencé à faire des insomnies. Mmh. Et j'avais une amie, parce qu'en fait, quand on est reconverti une fois, on s'entoure finalement de plein de reconvertis aussi. Ouais. Donc j'avais une amie qui elle-même avait été juriste et s'était reconvertie en sophrologue et elle avait besoin d'un cobaye. Donc j'ai été son cobaye. Et ça a extrêmement bien marché sur mes insomnies et donc ça m'a intéressée et déjà sur le plan personnel. Ouais. Après sur le plan professionnel, je l'ai mis en place après Ouais. au sortir de l'internat. Euh, et parce que égoïstement, j'avais envie moi-même de le travailler, et parce qu'aussi, je pense que en médecine générale aujourd'hui, on est très bousculé, on va dire, Mmh. bousculé par le temps qu'on a avec les patients, bousculé par les patients eux-mêmes, bousculé par toute l'organisation qu'il y a. Le fait qu'on soit en manque de médecins fait que on est toujours sous tension pour travailler, et ça met un climat de tension général. Ouais. J'avais envie d'avoir une petite bulle de positif dans ce climat de tension. Et OK. c'est un peu ce que m'a offert la sophrologie. Par OK. ailleurs, j'étais convaincue et je trouve que les bénéfices sur les patients sont très intéressants aussi. Tu les accompagnes sur plein de questions auxquelles on ne sait pas répondre en consultation, puisque il y a Ouais. plein de sujets avec lesquels on ne va pas orienter les patients vers un psychiatre. Alors on Mmh. peut les orienter vers des psychologues, mais c'est pas vraiment ça non plus. Enfin voilà, ça me permettait d'avoir une autre réponse à leur donner. OK. Ouais, c'est parti de ton expérience personnelle et de ton besoin aussi, personnel. Tu l'as expérimenté, avec toi, tu en as vu les bénéfices et ça t'a donné aussi l'envie de te former à la fois pour toi, mais aussi pour, pouvoir l'utiliser et répondre à quelque chose, auquel on répond pas forcément bien avec la médecine classique, je dirais, enfin qui est complémentaire en tout cas Mm. à ce qu'on peut faire en Voilà, consultation. qui est complémentaire, c'est ça. Ouais. Mm. OK, et comment justement Mm. tu t'es, formée à la sophrologie? Alors pour ça, il y a plein d'écoles différentes de sophrologie. Moi, j'ai fait une formation en ligne qui était très bien faite. Il y a beaucoup de vidéos pour nous accompagner. On a un coach aussi pour nous accompagner. Et on doit ensuite faire une production en faisant de la sonorisation du coup sur plusieurs personnes avec un mémoire, voilà, pour valider toutes ces expériences. OK. Ça prend, juste pour, voilà, pour les gens qui seraient intéressés, ça en termes de temps et cetera, c'est compatible, tu vois, avec une activité professionnelle en parallèle ou c'est quand même assez lourd Oui. et ouais, c'est compatible? Alors, c'est compatible totalement avec une activité professionnelle en parallèle, notamment, voilà, il y a différentes formations, hein. Il y en Ouais. a où ça se fait sur place. Moi, j'en ai fait une qui était en ligne.
Donc déjà, c'était plus facile parce que je pouvais m'adapter avec mes horaires pour le coach. Donc c'était pas mal. Je sais qu'il y en a aussi qui se font en candidat libre. Donc la personne fait vraiment comme elle veut, s'organise comme elle veut. Voilà, et ça peut prendre 4 mois, comme ça peut prendre 1 an. Voilà, ça dépend OK. vraiment d'une personne à une autre. OK. Oui, tu as un certain nombre d'heures et après ça peut être réparti, ça peut être C'est ça, modulé en fonction des disponibilités, à, mais à volonté. en tout cas, ça reste compatible avec une activité, en parallèle. OK. Ouais. Et tu m'as parlé aussi du coup en introduction un petit peu d'une activité plus de consultante. Est-ce que voilà, tu peux nous développer un petit peu Oui. là-dessus? Alors oui, bien sûr, c'est une activité toute récente. En fait, je suis très intéressée par un peu tout, on va dire déjà, mais en particulier là, les nouvelles technologies m'intéressent, la santé, la prévention m'intéresse et la santé environnementale aussi, qui est très nouvelle, m'intéresse. Finalement, tout ça est lié à la prévention Mmh. et à améliorer nos conditions aussi de travail à nous médecins. Ouais. Donc, il y a des percées qui se font aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, dans la santé numérique. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qui se passe en santé numérique, mais voilà, il y a des startups, on va dire, qui lancent des projets. Mmh. Toute cette activité-là, j'ai voulu y participer. Alors, je me suis inscrite sur une plateforme qui permet à des médecins de rencontrer en fait Mmh. des startups, des gens qui sont dans ces technologies et qui cherchent en fait à avoir le point de vue d'un médecin sur la pratique, finalement, sur comment faire des outils en lien avec les nouvelles technologies, qui est vraiment un intérêt pratique pour les médecins, quel est leur retour. Voilà, cette entreprise s'appelle AccurCare, Mmh. qui met en lien du coup des profils de médecins avec ce genre d'entreprise. OK. Et donc là, enfin, je sais pas si tu peux, vu que c'est tout récent, peut-être que tu sauras pas encore nous répondre, mais en termes de mission, par exemple, là, c'est quoi exactement que tu as comme mission? Alors pour l'instant, j'ai eu différentes choses. Soit on peut faire partie de board de médecins, c'est-à-dire que on est à plusieurs médecins et on réfléchit autour de soit d'un outil, par exemple une application, soit d'un médicament parfois aussi. OK. L'idée, en fait, c'est de nous faire réfléchir autour de cet outil et de ce médicament et de voir si il est approprié à notre pratique, OK. comment nous, on l'utilise dans la pratique et comment on verrait des améliorations à faire dessus. Donc, il y a ce genre de choses. J'ai vu aussi des sites internet parfois qui sont... voilà, il y a des versions alpha, bêta, ainsi de suite d'un site internet. Et avant qu'il soit lancé, bah, il faut que les gens le testent. Et pour ça, ben pareil, ils ont besoin de retour de est-ce que ça peut intéresser les médecins, voilà, la physionomie même du site, enfin Ouais, l'ergonomie. l'ergonomie, voilà. OK. OK, donc encore une fois, c'est quelque chose que tu peux complètement intégrer ou avoir en complément d'une activité, de médecin, par exemple, Totalement. en libéral, médecin généraliste ou même autre spécialité, quoi. Oui, oui, OK. vraiment. OK, chouette. Bah, merci en tout cas pour ce détail là-dessus. Je pense que ça intéressera pas mal de personnes qui nous regardent. Mm. Hem, pour toi, voilà, au fil de ton parcours, il y a eu pas mal, de changements, d'évolutions, de reconversions et cetera. Pour toi, c'est quoi les difficultés d'une reconversion, d'une évolution professionnelle pour les soignants et Mm. comment les dépasser? Quelles sont tes pistes? Alors c'est une large question. Euh, Déjà, je dirais, il y a deux choses différentes. Il y a des, les difficultés de reconversion pour tout le monde, Ouais. parce que voilà, c'est la théorie du changement. On, d'abord, on s'en veut du parcours qu'on a fait, on est inquiet, on est dans le doute. Ensuite, on cherche qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, on imagine toujours qu'il y a des milliards de formations à faire pour changer de compétences, alors Ouais. que c'est pas forcément le cas. Mmh. Et ensuite, il y a la peur de l'échec sur voilà, est-ce qu'on arrivera à aller au bout de l'objectif ou pas. Donc ça, je dirais que c'est un truc qui concerne tout le monde. Ouais. Euh, pour ça, je dirais que le mieux, c'est d'être bien encadré, d'être Mmh. bien entouré, de pouvoir discuter avec des gens qui sont passés par là, parce que euh, d'abord, ça peut nous faire découvrir d'autres pistes, et après, c'est un côté très apaisant de pas Ouais. être le seul. Ensuite, je dirais qu'il y a une spécificité à la reconversion dans le milieu médical, Mmh. parce que je dirais que le milieu médical, c'est un milieu il y a beaucoup de tabous par rapport à la difficulté de notre travail. Maintenant, ça se dit un peu plus, mais ça se dit un peu plus au non médical, en fait. Entre nous, on n'en parle pas forcément tant que ça, et on va pas beaucoup se plaindre. Et c'est un peu quelque chose, un peu une faiblesse de le reconnaître. Mmh. Donc, il y a déjà cette première chose.
Donc, si on veut changer parce qu'on n'est pas content dans son activité, parce qu'on trouve que c'est trop dur, ça va déjà être compliqué. Après, il y a la problématique de la vocation. Euh, on, on est son métier. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas non plus forcément dans les autres métiers qui existent. C'est quelque chose qui est très ancré dans le médecin, mais qui est aussi très ancré dans notre environnement. Donc, quand on échange avec nos familles, par exemple, ça peut être une difficulté aussi. Voilà. Donc, je pense que il y a, voilà, cette identité professionnelle qui est très marquée chez les médecins et ça peut être un frein à la reconversion. Ouais. Oui, on s'identifie en fait à son métier. Ils ne font qu'un. C'est C'est ça. pas, je suis, Mmh. Marion ou je suis Anne et j'exerce les fonctions de médecin. C'est je C'est ça. suis médecin. C'est une identité en Ouais. fait et c'est Mmh. compliqué de changer complètement une identité. Après, c'est pas toujours souhaitable non plus, hein, Mmh. mais c'est vrai que ça rajoute une difficulté pour ceux qui vraiment ne peuvent plus ou ne veulent plus exercer du tout leur métier en tant que Mmh. soignant et il y a quand même ce côté identitaire qui pose beaucoup de questions, quoi. OK. Ouais. En plus, surtout, je dirais dans notre contexte où il manque de soignants, ça rajoute de la compréhension aussi et on a euh, une impression un peu d'abandon de poste, je pense, de l'extérieur. Donc, qui peut être un peu difficile à vivre, ouais. Ouais. Oui, il y a un côté culpabilisant, qui est là, quoi. Mmh. Mmh. OK. Ça marche et quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un, voilà, qui a envie, enfin, en tout cas, qui ressent le besoin ou l'envie d'évoluer ou de se reconvertir et qui a pas encore osé, franchir le pas? Alors, déjà, je dirais, bah, comme je disais un peu plus tôt, il faut Mmh. bien s'entourer. Ouais. Euh, qu'il faut ne pas avoir peur d'oser. Mmh. Euh, et je pense, voilà, encore une fois, moi, quelque chose, et c'est la sophrologie aussi qui m'a un peu aidé à aller vers là, c'était de comprendre que je n'étais pas mon métier et que j'étais médecin, c'était un métier noble, hein, voilà, on aide des gens, c'est très beau, mais ça reste un travail comme un autre, un Mmh. travail pour lequel on est payé, pour lequel on fait des heures, voilà. Et en fait, je pense que quand on arrive à mettre un peu plus de distance avec toute la pression qu'il y a autour, ça aide Ouais. beaucoup à faire du chemin. Ouais. Voilà. Et par ailleurs, je dirais aussi que quelque chose d'autre qui est un peu difficile quand on est médecin, c'est d'avoir peur parce qu'on n'a pas d'autres compétences. Mais en Mmh. fait, il y a énormément de compétences qui sont transférables à d'autres métiers. Ouais. On a appris à beaucoup travailler, on a appris à avoir de lourdes responsabilités, on a appris à être organisé. Tout ça, c'est des choses et à savoir très bien communiquer aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont énormément demandées dans le reste du monde du travail, en fait. Ouais. Et voilà. Et, et une dernière chose aussi, je dirais qu'il faut, enfin, c'est pas pour faire la pub du coup de ton entreprise, mais je pense que le coaching, ça peut être une très bonne solution, Mmh. notamment parce que, en fait, toutes les autres entreprises, dans tous les autres corps de métier, il y a ce moment où on pose la question aux gens de qu'est-ce que tu veux faire, Mmh. est-ce que tu veux changer de poste, est-ce que tu veux changer telle compétence. Normalement, les gens ont carrément un rendez-vous avec leur manager pour décider de ça. Mmh. Et après, ils ont même des coachs qui, en entreprise, viennent leur expliquer des choses. Donc, en fait, c'est naturel de Ouais. pas forcément avoir envie de faire le même travail toute sa vie, d'avoir Mmh. envie de changer son quotidien. Voilà, il faut pas s'en vouloir parce que c'est totalement normal. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que les gens ressentent, enfin, tu vois, les médecins ou les professionnels de santé que j'accompagne, il y a cette énorme culpabilité de se dire: «Mince, mais je ressens un besoin de changement, j'ai l'impression d'avoir fait le tour». Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ils viennent nous voir, mais pour ceux où c'est, Mmh, bah, je sens qu'en fait, j'ai fait le tour de cette fonction à cet endroit-là, il y a une mmh, culpabilité et en fait, comme tu dis, c'est vrai pour tout le monde et c'est normal au bout de, je sais pas, mmh, 20 ans dans une entreprise de peut-être, se dire, «Bon, bah, j'ai envie de nouveautés, de nouveaux challenges, de nouvelles choses» c'est ça. et voilà. OK. Et ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais, ajouter, avant qu'on stoppe cet échange? Non, écoute, je crois qu'on a bien fait le tour et merci encore de m'avoir invité du coup à participer à cet entretien. Avec plaisir. Merci, Anne.